Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Firisso pour une évidence qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour tous vos partages, vos abonnements. Merci. Merci de me suivre aussi sur mes chaînes TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Vous êtes des amours et je vous envoie plein d'ondes positives. Allez, on commence ce tirage avec une carte du Witchy le Normand. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Alors, on va en prendre qu'une seule. Ouh. On lance une bouteille à la mer, là, avec ce navire. Alors, ce 3 et ce 10. Alors, le 3, vous savez que c'est en numérologie, c'est la communication, c'est la créativité. Et le 10 de pique, là, on est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Donc, alors, qu'est-ce que nous dit cette carte avec ce navire? Donc, le navire, là, ben, on voit, il est en mouvement. Et il y a cette bouteille, une bouteille à la mer. C'est comme si vous étiez dans cette énergie de vouloir formuler un vœu. Vous avez peut-être besoin d'évasion, de partir en vacances, de vous éloigner. C'est ce que je ressens. Là, il y a, vous savez, vous êtes relié peut-être au cycle lunaire. En tous les cas, le navire, ça représente le voyage, le départ, l'étranger, la distance, le déplacement, les vacances, l'échange et l'héritage. Donc, la carte du navire est représentée là, avec un petit vaisseau dans une bouteille dont le pouvoir magique est de voyager partout dans le temps et dans l'espace. Donc, le bateau, là, nous parle de voyage, d'étrangers, de départ, de moyens de transport. C'est vrai que, comme je vous le disais, il y a cette notion de communication, d'évasion, d'aller voir ailleurs si vous ne pouvez pas trouver un mieux-être ou un bien-être. Et on me dit qu'il est temps de forcer le bouchon et de voguer librement. Parce que là, vous êtes enfermé. Voilà. Là, il y a le bouchon. Là, il faut tirer dessus et partir. Osez. Osez. Vous avez besoin d'évasion. Allez-y. Prenez un billet. Prenez l'avion. Prenez le bateau. Peu importe. Faites votre valise et allez-y. Vous voyez, moi, je pars mercredi matin. Et ça va être un festival de danse. Ça va être vraiment génial. Voilà, c'est ce que je me dis. J'ai besoin de ça. Je le fais. J'y vais. Évasion. Faites-le. Franchissez ce pas. En tous les cas, cette carte annonce du mouvement. Un trajet, une personne lointaine ou d'origine étrangère. Peut-être que c'est ça. Il y a aussi la connaissance, peut-être avec une personne qui vient de l'étranger, qui va faire ce voyage pour venir vous voir aussi. Vous voyez, comme je vous dis, cette carte, elle représente ce besoin d'évasion, de rêver et d'aventure. Donc, le message de Witchy, là, c'est larguer les amarres et laissez-vous porter par les flots. C'est voici venu l'heure du nouveau départ. C'est exactement ça qu'on vous dit. Maintenant, il faut y aller. Et d'ailleurs, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des fées et des anges. Alors, par rapport à ce nouveau départ. Bon, déjà, on a la carte peut-être. Vous n'êtes pas encore décidé, mais moi, je vous encourage. Vraiment, faites-le, ce pas-là. Il est nécessaire. Il va vous libérer. C'est pas un peut-être. C'est vraiment là, il faut le faire. Et on me parle de cet automne. Donc, d'ici cet automne, vous avez le temps de réfléchir, de mûrir cette information. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel qui ne parlera pas à tout le monde. C'est du tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ce désir d'évasion, de voyage? D'ailleurs, c'est marrant parce que je vais partir aussi en voyage en automne. Donc,
Venez en croisière avec moi. Donc, je ne citerai pas le nom du bateau, mais en tous les cas, ça sera une croisière Méditerranée. Donc, je vous invite à venir franchir le pas, voyager, prenez le large, faites vos vœux d'ici quelques semaines. On me dit que ça va mûrir dans votre esprit. Vous voyez, tout est encore possible. Donc, vous avez le choix, vous êtes maître de votre propre destinée, ne l'oubliez pas. Parce que vous êtes actuellement dans une situation bloquée. Vous manquez d'oxygène. Vous voyez cette bouteille là, elle est fermée, hein? Elle est complètement fermée. Là, elle est hermétique là. Là, vous ne pouvez pas sortir pour le moment. Donc, on vous dit, vos anges et vos archanges vous disent, c'est le moment. Si tu veux débloquer cette situation, si tu veux sortir de ce labyrinthe dans lequel tu es enfermé depuis trop longtemps, vas-y. Vas-y, vas-y, parce que de belles choses t'attendent. On te le dit là. Ose. Ce sont les peurs qui vous bloquent. Mes chères âmes, mes chères fées, ce sont les peurs. Le jour où vous direz, j'ai plus peur, j'ose, et alors? Ce petit mot « et alors », ça fait toute la différence. Qu'est-ce que vous risquez au final? Vous risquez en fait d'aller vers une belle transformation, une belle évolution. Vous méritez le meilleur. Dites-vous-le sans arrêt, je mérite le meilleur. J'attire à moi de belles personnes, de belles situations. Je vis pleinement mon instant présent, dans la joie, dans la bonne humeur. Tout ce que vous vibrez, vous allez le vibrer autour de vous. Et vous verrez toute la différence. Regardez, c'est un beau soleil qui vous attend. Il y a de belles énergies. Si vous franchissez ce pas, il y a de belles énergies pour vous. Il y a de belles choses. Encore une fois, tout est possible. Alors évidemment que ça passera certainement par une rupture. On sait ô combien les ruptures sont douloureuses. On sait ô combien c'est difficile de faire ce choix. On sait ô combien ça demande de prendre sur soi, de sortir de sa zone de confort. Quand on a de l'attachement, quand on a de l'amour à une personne, quand on est attaché à une personne, quand on a des peurs de se retrouver tout seul ou toute seule, effectivement, tout ça, ça fait peur parce que le futur fait peur. Le futur fait peur quand on est seul. La solitude fait peur. Alors que vous gagnerez certainement en liberté, en délivrance, en confiance en vous, en estime de vous-même, en respect de vous-même. Parce que quand une situation ne vous convient plus, est-ce qu'il faut forcer? Est-ce qu'il faut continuer? Si l'amour que vous avez pour la personne n'est pas partagé, vous pourrez décrocher tout ce que vous voulez. La lune, les étoiles, l'univers. Mais si cette personne, elle n'est pas connectée à vous, elle n'est pas connectée dans les mêmes énergies que vous, ça va vous épuiser. Vous allez y laisser des plumes. Y laisser votre santé. La santé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, mes chères âmes, mes belles fées. Pensez-y vraiment. Donc, vous savez que derrière cette cassure, il y a une reconstruction, mais vers le meilleur. Parce que c'est le soleil. Hein. Toutes les cartes derrière sont positives. Hein. Regardez. Vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous avez des valeurs. Ne l'oubliez jamais, vous êtes maître de votre propre destinée. On me dit que d'ici cet hiver, c'est un grand non à votre question. Il n'y aura peut-être pas de retour. Hein. Si vous fermez définitivement la porte, il n'y aura pas de retour possible avec cette personne. Pour vous, ça sera une nouvelle histoire, une nouvelle personne qui va renaître. Vous allez renaître, voilà, tout simplement. Et les choses vont commencer à se débloquer. Justement, quand vous aurez décidé
de quitter cette situation, de prendre votre propre envol. Et c'est vrai qu'il va falloir peut-être moins mentaliser, moins se poser trop de questions, laisser faire tranquillement les choses. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, on va voir un petit peu sur le plan amoureux ce qu'on va apprendre. Alors, si cet oracle, non, il ne veut pas sortir. Donc, bon, bah, on va prendre l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'améthyste love. Alors, on va faire la coupe. Vous voyez, il y a des doutes. Vous avez beaucoup de doutes. On me dit qu'il faut prendre du recul sur la situation. Mais vous avez la force d'un papa avec vous. Alors, peut-être qu'il se trouve sur le plan terrestre ou dans l'au-delà. En tous les cas, vous avez une force masculine qui vous soutient. Malgré vos doutes, malgré des rivalités. Vous avez été peut-être dans une triangulaire et vous voulez sortir de cette triangulaire. Ça ne vous convient plus, cette situation. Et en plus de ça, vous avez pu constater qu'il y avait des personnes qui étaient fausses, des énergies féminines très jalouses autour de vous, qui vous l'ont mise un petit peu à l'envers, qui ont joué de votre personne, de votre gentillesse. Et vous avez eu très certainement de la part de votre papa un éclairage. Un éclairage qui vous a permis de comprendre et d'apprendre certaines choses. Vous avez reçu des messages, vous voyez. Alors, soit des messages de l'univers, ou soit des messages par voie de communication. Mais vous avez compris que vous étiez dans une relation trop toxique, destructrice d'ailleurs, parce que trop de personnes autour de cette relation, et effectivement, ça tue la relation complètement. Vous avez besoin c'est pour ça que vous avez besoin de partir, de vous éloigner, de respirer à nouveau, de changer d'air. Et ça, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour votre évolution. Et on me dit que à la fin de cet hiver, vous allez être dans un nouveau cycle, en fin de cycle, pour les Capricornes, pour les Verseaux et les Poissons. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 signes, me dit-on. Donc, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre signe lunaire ou solaire. Vous ne supporterez plus les masques, vous ne supporterez plus les tromperies. Non, votre autre, vous la jouez trop souvent à l'envers. Il a abusé de votre confiance, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Et il a eu la complicité de d'autres personnes autour de lui. C'est pour ça que vous avez levé le masque. Vous avez levé tous les masques d'ailleurs, et c'est pour ça que vous prenez le large. C'est pour ça que vous allez décider entre cet automne et l'hiver prochain de faire peut-être un voyage, de partir vous ressourcer ailleurs pour pouvoir vous reconstruire et devenir la meilleure version de vous-même. De vibrer de belles énergies parce que vous êtes une belle personne, vous avez des valeurs et vous êtes une belle âme. Et on me dit, regardez, il y a un homme rival qui va arriver, de toutes les façons. Donc, il y aura une autre personne qui va rentrer dans votre vie et ça va être une chance pour vous. Ça va vous permettre de tourner la page sur cette histoire, sur ce passé. C'est un nouveau cycle qui va commencer, une nouvelle histoire d'amour et on me dit que ça va être une union très, très caliente, très charnelle entre vous. Ça va être certainement une union sacrée.
Je le ressens comme ça parce que c'est comme une évidence. La personne, elle va pas arrêter de penser à vous, elle va pas vous lâcher comme ça, hein. Si l'autre personne, c'était pas du sérieux, si elle vous l'a joué à l'envers, s'il y a eu des tromperies, des trahisons, ben là, c'est pas le cas, hein. La personne, elle va vous reconnaître et elle va voir tous les aspects positifs et évidemment, ça va être très rapide. C'est-à-dire que vous allez quitter cette personne et il y a une autre personne. C'est un mal pour un bien en fait, hein, cette rupture, hein. Vous n'aurez même pas le temps de vous reconstruire qu'il y a une belle personne qui va arriver à vous et qui va beaucoup, beaucoup penser à vous, hein. Par contre, effectivement, il faudra faire très attention de ne pas reproduire les schémas répétitifs du passé, c'est-à-dire ne pas être dans votre passé mais vivre pleinement l'instant présent, parce que regretter un amour éphémère alors qu'il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie et que c'est très très fort avec cette personne, oubliez votre ex, hein. Allez, on va voir ce que vous conseillent les anges et les archanges. Alors déjà, qu'est-ce qu'on vous conseille, hein? Regardez. On me confirme que c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie et c'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il va y avoir beaucoup de romantisme, mais beaucoup de caliente sous la couette parce que vraiment, là, je vous dis, c'est presque votre âme sœur que vous allez... je le ressens. Il y a une évidence, hein. Bon, vous allez pouvoir faire confiance à cette personne, hein. Et d'ailleurs, on me parle de mariage. Et c'est fini les tromperies, hein. C'est fini, hein, les personnes qui porteront des masques comme votre ex, hein, qui a porté trop de masques. Là, vous allez vers un nouvel amour et vous allez pouvoir faire confiance à cette personne parce que vous ne supporterez pas ni les mensonges, ni les tromperies, ni les trahisons. Et d'ailleurs, vous allez le dire d'entrée à cette personne, hein. On me dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Et vous pourrez ouvrir à nouveau votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire de l'amour. Et cet amour, vous allez le construire sur un amour inconditionnel. Et d'ailleurs, tous les deux, vous aurez des âmes d'enfants. Vous ferez des... Ouais, voilà, vous serez dans l'espièglerie pour retrouver cet amour, cette légèreté. Et on me parle de relations même karmiques. Ça valait la peine d'attendre, hein, me dit-on, hein, de toutes les façons. Mais attention, encore une fois, de ne pas vous retrouver dans une codépendance, c'est-à-dire attention à vos addictions affectives avec cette personne, hein. Donc, il va falloir se libérer pour pas souffrir, pour pas reproduire des schémas répétitifs, encore une fois. Mais il y aura beaucoup, beaucoup de passion entre vous, hein. Beaucoup. Ça va être un amour très, 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 très puissant. Puissant. Et on dit toujours que c'est pas le premier amour qui compte, c'est le dernier. Et si c'est votre dernier amour, il est fait pour durer dans le temps. Si vous apprenez à vous connaître, si vous apprenez à vous aimer avec vos défauts, vos qualités, sans vous juger, mais en ayant votre chakra de la gorge bien ouvert l'un à l'autre, en vous respectant l'un et l'autre, ça sera que du gagnant-gagnant. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Je vais prendre, allez, une dernière carte de l'oracle de Yoli Lune. On va voir les messages de la Lune. Quels conseils on peut vous donner par rapport à ce nouvel amour qui arrive pour vous et qu'est-ce qui va vous apporter? Bah, écoutez, merci Yoli Lune, mais franchement, il va vous apporter l'amour inconditionnel. Ça va être vraiment un bel amour et regardez, vous allez peut-être le rencontrer lors d'un voyage.
lors d'un séjour, peut-être à l'étranger, peut-être qu'il sera d'origine étrangère. En tous les cas, ça sera la clé pour vous, pour votre avenir, pour un bel avenir, ouvrir les portes d'un bel amour, d'une belle histoire. Et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous remercie encore d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout, de me suivre chaque jour. Gratitude à vous, je vous aime de tout mon cœur et je vous envoie plein d'ondes positives.